Le livre de Ruth est très particulier. C'est le seul livre de la Bible à porter le nom d'une personne qui n'est pas juive. C'est aussi le seul livre de la Bible qui porte le nom d'une personne qui fait partie de la famille de Jésus. Et c'est un livre très court, il fait seulement 4 chapitres. Si vous êtes un bon lecteur, une bonne lectrice, vous pouvez même lire le livre de Ruth en 1 heure. Et pourtant, c'est un livre qui est extrêmement riche, il contient vraiment beaucoup de choses. Et je trouve personnellement qu'il nous aide beaucoup à mieux comprendre Dieu, mieux comprendre Jésus, la croix et notre salut. Même s'il n'en parle pas directement, parce que c'est un livre de l'Ancien Testament. Donc ces 4 prochains dimanches, on va s'intéresser au livre de Ruth. Vous pouvez le lire à la maison en avance. Et on va lire un chapitre chaque dimanche, mais l'enseignement portera sur l'ensemble du livre de Ruth, chaque dimanche. En fait, chaque dimanche, on va prendre une lunette différente pour lire ce livre. Ces lunettes, c'est des mots-clés issus du texte original en hébreu. Et ces mots, ils vont nous servir de guide, de lunettes pour guider notre lecture. Je dis juste 2 mots sur l'histoire du livre de Ruth encore qu'on a entendu ce matin. Donc, Naomi est allée s'installer avec sa famille au pays de Moab. Ses fils se sont mariés. Les hommes de la famille sont décédés. Il ne reste plus que les femmes, Orpa et ses 2 belles-filles. Naomi et ses 2 belles-filles, pardon. Orpa et Ruth, c'est les belles-filles. Orpa décide de rester, Ruth accompagne Naomi pour revenir à Bethléem. Elles vont avoir un temps difficile où elles vont glaner. Et puis, le livre se termine par un mariage. Mais aujourd'hui, on va regarder le livre de Ruth à travers le mot hébreu Yashab. Yashab, ça s'écrit comme ça. C'est un mot très courant. Il est utilisé à peu près 1100 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est un verbe qu'on peut traduire par habiter, résider ou bien encore s'asseoir. Moi, j'aime bien le traduire par s'installer. On peut s'installer dans un pays. Séverine et moi, on est venus nous installer en Valais. On peut s'installer dans une maison. On peut s'installer sur un banc. Et j'espère que vous êtes bien installés sur vos chaises. C'est le verbe yashab. C'est un mot qui revient plusieurs fois dans l'histoire de Ruth, en même temps que d'autres mots comme séjourner ou habiter à un endroit. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la question « Où est-ce que tu t'installes ? Où est-ce que je m'installe ?» On va suivre Ruth comme si on était avec elle sur son chemin et comme si on s'installait avec elle à différents endroits. Et avec nos lunettes d'aujourd'hui, on va regarder le personnage de Boaz, qu'on n'a pas entendu dans la lecture, qui est arrivé au chapitre 2. On va considérer le personnage de Boaz comme une figure un peu messianique. Boaz, dans cette histoire, d'une certaine manière, pour Ruth, c'est un genre de mini-messie. Il est de la famille de David, donc la famille de Jésus. À chaque fois qu'il parle, il bénit. Et puis surtout, socialement, il est celui qui va pouvoir sauver Ruth et sauver Naomi. Donc c'est un genre de sauveur personnel pour Ruth. Donc on va suivre comment Ruth, elle s'approche de son sauveur à elle, Boaz. Et ça pourra nous inspirer sur comment on peut nous approcher de notre sauveur à nous. Notre sauveur qui est le vrai Messie, qui est Jésus-Christ. Alors l'histoire de Ruth, elle commence au pays de Moab. Moab, c'est le pays voisin d'Israël. Ils n'ont pas du tout la même religion et tous les 2 peuples se détestent. Donc c'est pas juste du racisme. Quand un Israélite voit un Moabite, il faut qu'il lui crache dessus pour bien montrer qu'ils se détestent. C'est la relation qui est entre les 2 peuples. Et voilà qu'il y a un Israélite qui va s'installer au pays de Moab. Les 2 fils de cette famille épousent des filles du coin. Donc il y en a une qui s'appelle Orpa, il y en a une qui s'appelle Ruth, et qui sont moabites. Et à cette époque, c'est l'homme qui décidait de la religion dans la famille. Donc Ruth et Orpa, elles sont entrées en contact avec le Dieu d'Israël par leur mariage. C'est un petit peu comme si vous avez des enfants, vous les prenez à l'église avec, quand ils sont en bas âge. On ne sait pas forcément ce qu'ils croient, les enfants, mais enfin on les prend avec parce qu'ils font partie de la famille et la famille va à l'église. Et on croit que c'est bon pour les enfants de venir. Sauf qu'ensuite, dans l'histoire, justement, les hommes décèdent. Et ça, c'est dramatique pour l'époque. C'est encore plus dramatique pour l'époque parce qu'il n'y avait pas d'AVS, il n'y avait pas de caisse de chômage, il n'y avait pas de rente de veuve, il n'y avait pas d'aide sociale. Et à cette époque-là, l'accès au marché du travail, pour les femmes, ce n'était pas possible. Donc, une femme veuve, soit elle avait de la famille qui pouvait la soutenir, soit elle devait aller mendier.
Donc on comprend mieux pourquoi Naomi, la belle-mère, elle propose à ses deux belles-filles de retourner dans leur famille et de retourner dans la maison de leur père pour pouvoir se remarier, pour pouvoir refaire leur vie. Ça déchire le cœur d'un côté, mais c'est la solution qui semble la plus rationnelle à première vue pour Orpa et Naomi. Et Naomi, elle projette de retourner s'installer à Bethléem, dans sa ville, là où elle est connue, là où il y a peut-être des gens qui pourront la soutenir financièrement, là où elle a encore son ancienne maison qu'ils avaient abandonnée pour aller à Moab. Orpa, elle retourne s'installer dans sa famille. Donc elle reste en Moab, loin d'Israël, loin du Dieu d'Israël. Et est-ce que vous savez où d'autre dans la Bible Orpa est mentionnée ? Elle est mentionnée nulle part. Nulle part, c'est un peu une question piège. À ce moment-là, elle disparaît complètement de la Bible. Et souvent, dans l'Ancien Testament, quand un personnage quitte Dieu définitivement, son identité disparaît aussi. Ça, c'est intéressant. Il y a un lien qui existe apparemment dans l'Ancien Testament entre exister et être proche de Dieu. Et ça, on va en reparler dans 2 semaines, quand c'est Nathalie qui prêchera sur le chapitre 3 de Ruth. C'est pour vous donner envie d'être là dans 2 semaines aussi. Ruth, au contraire, elle choisit de prendre un engagement. Alors Israël est son Dieu, Ruth, elle n'a pas tout compris encore, mais elle sait que Naomi, c'est quelqu'un de bien. Elle fait confiance à Naomi. Elle décide de s'attacher à Naomi, de ne pas laisser tomber la vieille dame et de ne pas aller refaire sa vie avec un beau jeune homme. C'est aussi une manière de rester fidèle à son mari, Mahlon, qui est décédé. Alors ça dérange quand même un petit peu Naomi que Ruth sacrifie sa vie pour la suivre et elle se dispute presque. Et c'est à ce moment-là, dans la dispute, que Ruth, elle dit ces mots très forts. « Ne me pousse pas à te laisser tomber, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où je mourrai, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel, Dieu, me traite avec la plus grande sévérité si c'est autre chose que la mort qui me sépare de toi. » Ruth, elle choisit où elle veut s'installer. Ce sera avec Naomi, dans son pays, dans son église. Ruth, elle renonce à rester dans son pays, dans ses habitudes, dans son confort. En suivant Naomi, elle décide de prendre un chemin de vie qui va transformer sa vie. Elle en a conscience, mais elle ne sait pas encore comment, elle ne sait pas encore combien. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes tous un peu plus âgés que moi, je ne sais pas si vous vous souvenez à quel moment dans votre vie vous avez dit à Dieu quelque chose comme « Et maintenant Dieu, c'est toi qui seras mon Dieu ». Donner toute sa vie à Jésus-Christ. Alors je suis convaincu que c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre dans une vie, ça peut tout changer. Et si vous ne l'avez pas encore prise, je vous encourage à y réfléchir. La décision de changer de vie pour suivre Jésus. C'est une belle décision, mais c'est que le début. Pour Ruth et Naomi, il y a encore un long chemin à parcourir. Elles doivent traverser le désert pour changer de pays. Changer le pays où je suis installé. Si vous avez donné votre vie à Jésus, c'est formidable. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie ? Si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas changé quelque chose dans votre vie, c'est peut-être que vous avez pris la décision, mais que vous êtes resté habité en Moab, comme Orpa. Et moi, ça me fait penser, c'est comme si je décide d'acheter une voiture, j'ai pris la décision, je suis sûr que je veux m'acheter une voiture, mais bon, j'ai jamais sorti mon porte-monnaie, j'ai jamais acheté cette voiture. Et je continue à me déplacer tout le temps à pied, et chaque année, je m'achète des nouvelles baskets pour remplacer celles que j'ai usées. Et mon garage, il est vide, mais j'ai pris la décision d'acheter une voiture, ouais. Mais concrètement, il n'y a rien qui change dans ma vie. C'est un peu absurde comme exemple. Si je prends une décision, après, il faut que je la réalise. Sinon, c'est comme si je n'avais pas pris de décision. Si vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, il y a des choses qui doivent se mettre à bouger dans la vie. Sinon, c'est un peu comme si on n'a pas pris de décision. Et la première chose qui doit bouger, c'est où il se trouve notre cœur. Il doit se déplacer de Moab jusqu'en Israël. Il doit arrêter de regarder en arrière à son ancienne vie, il doit regarder devant, vers la nouvelle vie. La façon dont on regarde la vie, la foi, ça devrait changer quelque chose. S'il n'y a aucune différence entre avant que tu connaisses Jésus et après que tu connaisses Jésus, alors peut-être c'est le moment qu'il y ait quelque chose qui se mette en mouvement. Et dans cette
première partie du message, j'aimerais vous laisser cette question. Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Et si oui, est-ce que ça a changé quelque chose dans mon cœur? Ou bien est-ce que je continue à vivre exactement comme avant d'avoir donné ma vie à Jésus? On reprendra ces questions encore après. Ruth et Naomi, elles arrivent à Bethléem, en Israël. Et elles sont toujours dans la même précarité. On a entendu Naomi qui dit « Appelez-moi amère parce que je suis amère ». Elles sont toujours mendiantes. Et là, le verbe yachab, s'installer, revient plusieurs fois. La Bible nous dit que Ruth va s'installer dans un champ. Ça, c'est déjà intéressant. Elle ne va pas s'installer dans une maison. Donc, Ruth, elle vient en Israël, mais en Israël, elle s'installe à l'extérieur de la ville. Elle s'installe dans un champ pour glaner. Glaner, ça veut dire qu'elle va derrière les moissonneurs et qu'elle ramasse les épis de blé qu'ils ont oublié de prendre avec. Quand j'étais petit, on allait dans les vignes ramasser les raisins que les vendangeurs avaient oubliés. On pouvait faire ça en Israël. La loi juive prévoyait que les mendiants avaient le droit d'aller glaner. C'est pénible comme travail, ça ne rapporte pas grand-chose, parce que c'est beaucoup de travail pour ramasser quelques petits épis qui ont été oubliés. Mais ça permet de survivre. Et Ruth, quand elle est allée glaner, peut-être qu'elle s'est dit « Ouais, je suis bénie, le Dieu d'Israël me donne quelques épis pour que je ne meure pas de faim. Alléluia, Dieu est grand ». Peut-être qu'elle s'est dit ça, Ruth. Et elle aurait pu en rester là. Vivre avec ça et trouver que la vie en Israël, c'est ça. C'est glaner et puis en glanant, avoir au moins de quoi manger. C'est mieux que de mourir de faim en Moab, ça c'est sûr. Elle aurait pu faire ça, mais si elle avait fait ça, Ruth, elle serait passée à côté de l'histoire. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Ruth, elle ne s'est pas installée dans n'importe quel champ. Par hasard, alors c'est un hasard avec un grand H, il y a certainement Dieu là derrière. Par hasard, elle se trouve dans le champ de son sauveur personnel, le champ de Monsieur Boaz. Mais elle ne le connaît pas personnellement. Elle ne sait pas qui c'est. Elle ne sait pas que Boaz peut la sauver. Et finalement, toujours au chapitre 2, c'est Boaz qui vient rencontrer Ruth et qui lui dit de rester glaner ici, de rester glaner dans son champ. Ça, c'est une façon de protéger Ruth. Ça évite que elle aille dans un autre champ où les moissonneurs ils seront peut-être méchants avec elle. Ruth, elle fait ça. Elle reste glaner dans ce champ parce que Boaz lui a parlé, parce que cette voix lui a parlé. Et elle ne sait pas que Boaz pourrait faire beaucoup plus pour elle. Et à midi, on retrouve le verbe yachab. À midi, Boaz invite Ruth à venir s'installer à sa table. Il l'invite à manger avec lui. Il lui offre sa propre nourriture. Et là, peut-être que Ruth, elle s'est dit « Waouh, c'est génial, je suis trop bénie. Un mec m'offre son pique-nique, Dieu me bénit aujourd'hui. » Peut-être qu'elle s'est dit « Alléluia, Dieu est grand. » Et elle aurait pu s'arrêter là. Et trouver que le Dieu d'Israël, c'est celui qui lui permet d'être invité à un repas social. C'est trop chouette. Et pourtant, Ruth, elle ne sait pas qu'elle mange à la table de son sauveur personnel. Elle mange à la table de celui qui peut la sauver et elle ne le sait pas. Et le soir de cette journée, Boaz donne du grain en plus à Ruth. Il lui dit « Tiens, rentre pas les mains vides, prends encore un peu de grain pour ramener, pour manger avec Naomi. » Et Ruth, elle fait ça et elle retourne s'installer dans la maison de Naomi. Et elle lui dit que c'est merveilleux, elle lui dit que Dieu est grand, qu'il a donné toute cette nourriture. Et peut-être c'est ça finalement, la vie avec Dieu. Peut-être c'est avoir quelqu'un qui nous donne à manger et puis on ne va pas mourir de faim tout de suite. Et après ça, il se passe quoi dans l'histoire de Ruth? Après ça, il ne se passe rien. Ruth, elle continue à aller glaner tous les jours dans le champ jusqu'à la fin de la moisson. C'est écrit à la fin du chapitre 2. Elle côtoie l'homme qui peut la sauver. Elle sait que c'est un homme bien. Elle sait que c'est lui qui pourvoit en nourriture, qui lui donne chaque jour un peu plus de grains pour ramener à la maison. Elle sait que grâce à lui, elle a à manger avec Naomi. Et pourtant, elle ne sait toujours pas qui c'est. Elle ne sait toujours pas qui il est pour elle. Elle ne sait toujours pas que c'est son sauveur. Elle pense que Boaz, c'est juste un mec bien qui lui permet de ne pas mourir de faim. Et moi, quand je lis ça, je me sens un peu frustré. C'est comme quand je regarde la télé, un film d'Hollywood comme ça, et puis
Il y a le héros qui est juste à côté de sa solution. Il suffit qu'il parle, il suffit qu'il dise quelque chose. Puis le héros dans le film, il fait pas ça. Il fait pas ça parce qu'il sait pas. Et moi, je suis devant la télé et je me dis, mais vas-y, mais parle-lui, mais vas-y. La solution, elle est à côté de toi. Et dans le film, le héros, il fait pas ça. Et le film, il dure encore 1 heure. Et à la fin, il se termine moins bien que si le héros avait parlé au bonhomme. Et ce héros, il souffre juste parce qu'il n'a pas fait un pas de plus, à quelque part. Et comme chrétien, parfois, ça peut arriver qu'on soit avec Jésus, un peu comme Ruth, elle est avec Boaz. On a pris la décision de suivre Jésus. Ça a changé des choses dans notre vie. Peut-être même qu'on va régulièrement à l'église ou dans un C+, et on voit des petits miracles de Dieu dans notre vie. Alléluia, j'ai eu une augmentation au travail. Alléluia, les steaks de porc étaient en action à la COP. Ça, c'est moi qui dis ça. Alléluia, il reste une place de parc juste devant l'entrée. Alléluia, Dieu, il m'a parlé, il m'a invité à sa table. Alors, comprenez-moi bien, c'est juste de se réjouir pour ces miracles. C'est bon, c'est bien de reconnaître que ça vient de Dieu pour nos vies, que c'est des bonnes bénédictions. C'est juste de dire merci à Jésus. Ruth, elle dit merci à Boaz. Ruth, elle va même se prosterner devant Boaz pour le remercier. Mais elle a quand même raté quelque chose. Boaz, il pourrait la sauver encore plus, encore mieux. Mais Ruth, elle ne le sait pas. Elle pense qu'elle a déjà le pactage complet. Elle a déjà tout ce qui est possible d'avoir. Et je me dis, parfois, comme chrétien, peut-être, on sait que Dieu nous sauve. On le sait avec la tête. On a tous vu la croix qu'il y a dans l'église pour nous rappeler que Dieu nous sauve. On le sait avec la tête et on relie ça à tous les petits cadeaux que Dieu nous donne dans notre vie. Et peut-être que des fois, on se dit que Dieu qui nous sauve, on se dit que c'est juste ça. Je suis installé dans l'église, c'est la foi, j'ai tout juste, et Dieu me donne des petits cadeaux, et c'est chouette. Ouais. Non, c'est comme le héros d'Hollywood, il y a encore plus. Dans Philippiens au chapitre 3, Paul écrit ça. C'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Chers amis, ne nous arrêtons pas en chemin. La foi, c'est un chemin qui continue jusqu'après notre mort. Même Paul, il ne s'est pas arrêté. Et pourtant, Saint Paul, il aurait pu dire, voilà, j'ai donné ma vie à Dieu, c'est bon, tip-top, je suis sauvé, maintenant j'ai plus qu'à enseigner aux nouveaux chrétiens, là, comment ça se passe, écrire un tiers du Nouveau Testament et ça ira bien. Eh ben non, la foi c'est un chemin. Même Paul, il continue d'avancer, il dit, je continue à courir jusqu'au but, jusqu'à la mort. La foi c'est un chemin. Si j'arrête d'avancer sur ce chemin, je recule. Si tu arrêtes d'avancer, tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Dans le livre de Ruth, à la fin du chapitre 2, c'est la fin des moissons de l'orgie du blé. Les champs ont été tous moissonnés et voilà, il n'y a plus rien à glaner. Oups. Et on voit que jusque-là, la situation de Ruth et de Naomi, elle n'a pas changé. Elles étaient installées dans leur maison ou dans le champ de Boaz. Elles étaient installées dans le petit confort des petits miracles de Dieu. Alléluia, aujourd'hui j'ai reçu un petit peu de grain pour avoir de quoi manger. C'est juste, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Le plan de salut de Dieu, pour elles, il va beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin, mais pour ça, il ne faut pas s'arrêter. Alors dans cette deuxième partie du message, j'aimerais vous inviter à regarder cette question. Si tu regardes en arrière, si tu fais une photo de ta vie il y a 1 an, 5 ans en arrière, est-ce que depuis ce temps, ta foi, elle a progressé? Ou bien est-ce qu'avec Dieu, tu es toujours au même endroit qu'il y a 5 ans en arrière? On reprendra aussi cette question à la fin. Ne pas s'arrêter, ça demande une étape supplémentaire.
Ruth et Naomi, elles ne peuvent plus aller glaner parce que c'est la fin des moissons. Alors Naomi, elle élabore un plan. Le plan, c'est que Ruth doit aller demander Boaz en mariage. Ça ne se passait pas trop comme ça à l'époque. C'était plutôt monsieur qui allait chercher madame. Si Boaz épouse Ruth, alors, comme bon mari, il devrait veiller à ce qu'elle ait tous les jours quelque chose à manger, sans aller devoir glaner. Mais la stratégie de Naomi, d'aller demander Boaz en mariage, c'est une stratégie risquée. Ça ne se faisait pas comme ça à l'époque. Puis en plus, souvenez-vous, Ruth, elle est moabite. Elle est moabite, c'est pas quelqu'un de chez nous. On ne lui demande pas, t'es la fille à qui? Je suis la fille d'un tel, je viens d'ici. Non, Ruth, elle vient de Moab, les vilains de Moab, ceux qu'ils n'aimaient pas. Et ça ne se faisait pas qu'une dame demande le mari en mariage, c'est l'homme qui fait ça. Donc Ruth, elle vient risquer sa réputation. Elle vient risquer de se faire exclure complètement de la communauté. Elle va même risquer d'être lapidée. Ça, c'est au chapitre 3 du livre de Ruth. Et ce plan, c'est qui tout double. Soit ça rate, et la vie de Ruth et Naomi, ça va vraiment devenir un enfer, soit ça réussit. Et alors, Ruth et Naomi n'auront plus besoin de se soucier de leur avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade, le statu quo n'est pas possible. Soit elles avancent, soit elles reculent. Donc le plan, il est plutôt simple. En gros, Ruth doit venir la nuit pour demander Boaz en mariage, à l'abri des regards, quand il n'y a pas trop de gens qui peuvent regarder et médire. Et Boaz accepte. Il accepte d'épouser Ruth. Ouf, soulagement. À cette époque-là, le mariage, c'était la sécurité sociale. Donc, d'une certaine manière, Boaz va déterminer la suite du cheminement de Ruth et de Naomi. Et ça va se passer comme ça. Suite à ce mariage, Ruth va donner naissance à un enfant, et ce sera un petit garçon. Et ça, pour l'époque, c'est la sécurité que le nom va rester. À travers un petit garçon qui est né, Naomi et Ruth peuvent retrouver l'héritage familial qui a été perdu quand le premier mari est mort. C'est peut-être un peu compliqué, mais donc c'est pas juste qu'il y a un garçon qui est né, puis youpi, c'est un petit garçon. Ce garçon, il permet d'entrer dans de récupérer l'héritage qui a été perdu. De récupérer les terres, de récupérer la maison, de récupérer le nom, de récupérer l'identité. Mais la bénédiction de Dieu, elle est encore plus grande que ça. Le petit garçon qui est né, ce sera un ancêtre du roi David. Donc Ruth entre dans la famille du grand roi David. Et David, c'est un ancêtre de quelqu'un de connu aussi. C'est un ancêtre de Jésus. Donc Ruth entre dans la famille de Jésus grâce à ce mariage. Elle entre dans la famille de Jésus, elle fait partie de la famille de Dieu. Pour Ruth, et donc par ricochet pour Noémie aussi, c'est un sauvetage complet. Ruth et Naomi n'ont plus besoin de se préoccuper des petits miracles de Dieu. Il va continuer à y avoir des petits miracles de Dieu, et c'est juste, et c'est bon, et c'est bien de rendre grâce. Mais elles n'ont plus besoin de s'en préoccuper pour sauvegarder leur existence. Elles font partie de la famille de leur sauveur personnel. Pour elles, c'est comme pour nous le plein salut. Et là, comme chrétien, justement, il y a un parallèle à retenir. Pour Ruth, aller demander Boaz en mariage, ça demande de renoncer à sa propre vie, renoncer au statu quo. Elle prend le risque de mourir physiquement et socialement. Elle mise tout sur Boaz, elle s'attend à lui. De fait, elle renonce à sa propre vie. C'est plus Ruth qu'on connaît comme étant la veuve de Mahlon, c'est Ruth qu'on connaît comme étant l'épouse de Boaz. C'est comme s'il y a une nouvelle Ruth qui naît à ce moment-là. Et de la même manière, par Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité à cette croix, nous, on peut mourir à notre ancienne vie et on peut renaître, devenir fils et filles adoptives de Dieu le Père. On peut entrer dans la famille de Dieu et laisser Dieu déterminer notre cheminement futur. C'est le Saint-Esprit qui vient dans nos vies, qui détermine notre cheminement. Ce n'est pas juste une phrase théorique. Ça requiert que Jésus, mon sauveur, je le laisse me sauver. Ça requiert que je suis prêt à renoncer à ma propre vie pour Dieu. Ça veut dire que je suis prêt à laisser Dieu diriger ma vie. Ça veut dire que je suis prêt à risquer ma réputation pour appartenir à Dieu.
C'est un peu comme quand on se fait baptiser dans de l'eau. On s'engage à suivre Jésus, on témoigne publiquement devant la communauté. C'est aussi ce qu'on fait quand on devient membre de l'armée du salut. On s'engage à suivre Jésus et on témoigne publiquement devant la communauté. C'est quand on devient soldat de l'armée du salut, on témoigne publiquement aussi devant la société. Chaque fois qu'on me propose un verre de vin, je dis non, j'ai pris un engagement devant Dieu, je ne vais pas boire un verre de vin. Il y a ceux qui se moquent, ça arrive parfois, c'est pas très fréquent. Puis il y a ceux que ça interpelle, qui veulent en savoir plus. Savoir pourquoi j'ai pris cet engagement. Hier, avec Séverine, on était à Fuy, à la fête de la Châtaigne. On était avec une équipe très chouette qui buvait beaucoup de verre. Puis nous, on ne buvait pas. Puis ça les a interpellés. Puis ils demandaient, mais pourquoi vous ne buvez pas? Mais buvez avec nous. Puis on dit non, on a pris un engagement. Et ça a donné lieu à des super discussions, des belles discussions sur Dieu. Et ça ne nous a pas empêché de faire communion avec eux. Et puis, j'ai passé une très bonne journée et j'espère qu'on va les revoir, ces gens aussi. Pour ceux qui étaient là dimanche passé, d'ailleurs, on a vu cet épisode de la série Chosen, où il y a Nicodème qui vient vers Jésus. Il parlait de naître de nouveau et il disait que naître de nouveau, d'abord, il faut mourir à soi-même, ça coûte quelque chose. Mais il y a beaucoup plus à gagner, parce qu'on est de nouveau. Et comme Ruth choisit de renoncer à elle-même pour entrer dans la famille de Boaz, ça lui coûte quelque chose. Et d'une certaine manière, elle meurt à ce moment-là, mais ça lui rapporte beaucoup plus, une nouvelle famille. Un peu comme si elle naissait de nouveau. Paul écrit ça comme ça. Saint Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et du coup, dans cette troisième partie du message, j'aimerais vous laisser avec cette question à méditer. Est-ce que vraiment je suis prêt à renoncer à ma vie pour suivre Jésus? Est-ce que je suis prêt à me laisser diriger par l'Esprit Saint? Est-ce que je suis prêt à devenir encore plus disciple de Jésus-Christ? Ruth s'installe à différents endroits, toujours plus près de son sauveur personnel. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 10, je ne sais pas à combien tu te mets dans ta relation avec Dieu. Mais quel que soit le score que tu te donnes, je sais que tu peux faire un pas de plus. Monter un pas de plus. Moi aussi, je peux faire ça. Et si tu te dis, avec Dieu, je suis déjà à 10 sur 10 dans ma relation, je t'invite à faire quand même un pas de plus, puis à être à 11 sur 10 dans ta relation avec Dieu. J'aimerais nous laisser quelques instants pour méditer, chacun pour soi, sur ces questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que le fait d'avoir donné ma vie à Jésus, ça a fait une différence dans ma vie? Ou bien est-ce que je vis comme avant? Comment est-ce que ma foi elle a progressé ces dernières années? Si je regarde en arrière, une année en arrière, est-ce que j'ai progressé dans la foi? Est-ce que je suis prêt à renoncer à ma vie pour suivre Jésus? Est-ce que je suis prêt à me laisser diriger par l'Esprit Saint?